dois avouer quelque chose, je ne suis plus minimaliste. Et même je dirais que le minimalisme n'est pas forcément une bonne idée. En fait, tout a commencé quand j'ai emménagé dans cette nouvelle maison en Bretagne. Déjà, la maison est un peu plus grande que notre ancienne maison. On le regrettait un peu parce que on aimait bien vivre dans notre petite maison, mais on ne trouvait pas plus petit avec un terrain comme celui-là. Donc on fait avec. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus de place dans la maison et surtout on a plus de dépendance. On a plusieurs abris de jardin, on a un poulailler et on a un jardin aussi qui est beaucoup plus grand qu'avant. On a plus d'1 hectare de jardin. Et en plus de tout ça, j'ai de plus en plus envie de faire des choses par moi-même. Avant, j'achetais un meuble, aujourd'hui j'ai envie d'apprendre à faire ce meuble. Et j'ai envie d'apprendre à le faire avec, si possible, des éléments de récupération. Et c'est là où le minimalisme ne fonctionne plus du tout. Parce que quand on a démonté des choses, par exemple dans les pièces des enfants, dans les chambres des enfants, il y avait des meubles qui avaient été faits par l'ancien propriétaire, encastrés, des étagères, etc. On a retiré pour augmenter l'espace, mais j'ai gardé quasiment tout le bois de ces étagères parce que je me dis peut-être qu'à un moment ça pourra me servir pour un projet. Et c'est là que je tombe dans le fameux truc pas que je dénonçais avant, mais où je disais franchement c'est pas une bonne idée du je le garde au cas où. Aujourd'hui je garde pas mal de choses au cas où, et notamment pour ces projets-là. Quand on est arrivé dans cette maison, les anciens propriétaires avaient laissé quelques petites choses, des seaux, des pots pour planter ou même une brouette. Mais qu'est-ce que j'étais heureux de trouver tout ça. Parce que le jour où j'ai dû aller dans une ferme pour acheter du blé pour les poules, j'ai pas eu trop de questions à me poser. Je me suis dit, je crois que dans l'abri de jardin, il y a des seaux. Il y a des seaux avec les couvercles en plus. Donc il n'y a plus qu'à les prendre et à les remplir de blé. Et ça, j'aurais pas pu le faire si l'ancien propriétaire ne nous avait pas laissé ces seaux. Et donc je ne pourrais pas le faire non plus moi, plus tard, si je ne garde pas ces seaux aujourd'hui. Au début, quand j'avais vu ces seaux, je ne me disais pas, tiens, c'est cool, j'en aurai l'utilité pour telle chose. Et j'aurais pu me dire, dans mon esprit minimaliste, si j'en ai pas l'utilité, je m'en débarrasse. Parce qu'au moins, comme ça fera place propre pour les projets actuels. J'ai pas évidemment complètement quitté cet état d'esprit de minimalisme. Dans la maison et pour les objets qui nous appartiennent au quotidien, on va dire, je suis toujours quand même un peu dans cet état d'esprit, et notamment aussi pour les jouets des enfants, ou pour les livres, ou pour les DVD. C'est pas en avoir le moins possible, mais c'est vraiment être bien conscient de ce que je garde, de ce que je choisis de donner, de rendre, d'emprunter, ou d'acheter, ou de garder. C'est de faire tout ça en conscience en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je me fais livrer quelque chose et que ça vient sur une palette, je la garde la palette parce que je me dis que ça pourra me servir un jour. Et puis, comme je disais, la grosse différence, c'est qu'avant j'avais 250 mètres carrés de terrain ou un truc comme ça, ou même pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, plus d'1 hectare, avec des dépendances. Donc j'ai de quoi les stocker sans que ça gêne au quotidien. Et puis, à un moment, si je me rends compte que vraiment ça ne me sert pas, je pourrais toujours m'en débarrasser. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour les confessions d'un minimaliste repenti. Peut-être que ça vous aidera. Comme je l'ai dit, c'est pas sur tous les sujets, mais vraiment il y a des sujets sur lesquels où finalement le minimalisme n'a pas que du bon. Donc je souhaitais le partager avec vous, parce qu'on en a un petit peu marre aussi des messages qui sont un petit peu bah, assez manichéens finalement, hein, tout blanc, tout noir. Non, il y a des nuances aussi, et je voulais partager ça avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je dois vous avouer, je dois vous... Je me dis, peut-être qu'à un moment, elle pourra me servir à quelque chose pour un projet de construction de quoi que ce soit. Donc voilà, c'était juste une petite confession d'un minimalisme... Donc voilà, c'était juste une petite confession d'un minimalisme